Yo les groomers, sur Hebdo Barber cette semaine je vais te parler de différentes brosses. Donc pourquoi on choisit telle et telle taille et surtout comment on entretient sa brosse à la maison et à quoi elle sert évidemment sur notre barbe. Alors reste connecté sur Hebdo Barber, lâche un pouce, lâche un commentaire, abonne-toi, sonne la cloche, fais ce que tu veux, mais en tout cas reste là parce que ces 5 prochaines minutes vont être consacrées à la brosse. Nous avons là un panel de 5 différentes brosses. Donc sur ces brosses-là que je vais vous présenter aujourd'hui, nous avons la brosse de Bluebird qui elle est une brosse en bois sertie de soie de porc. Et la soie de porc va nous permettre en fait d'éliminer l'électrostaticité de la barbe. On est sur un poil souple, donc on va avoir un coiffage naturel au niveau de la barbe pour avoir vraiment une frisure standard. Et en même temps, on va pouvoir s'en servir aussi pour les petites barbes fines de façon à discipliner le poil sans trop irriter la peau. Chez Bluebird, en fait, on la retrouve sur Amazon. Elle a été commercialisée au tarif à peu près d'une quinzaine d'euros. Donc on est sur une très bonne brosse, on est sur un maintien du poil qui est plutôt bien serti. Et là, niveau professionnel, on a une vraie qualité avec un manchon. L'efficacité du manchon, c'est surtout de ne pas se brûler les mains quand on utilise le sèche-cheveux. Sur celle-ci, c'est une brosse à chignon en poil de sanglier. Et personnellement, en tant que professionnel, je me sers de la brosse à chignon car elle a une largeur, une longueur qui est nécessaire et qui est suffisante pour pouvoir utiliser le lissage ou faire des retours de façon à bien lisser la barbe. Le poil de sanglier, tout comme la soie de porc, elle va nous permettre en fait d'éliminer aussi l'électrostaticité, mais est beaucoup plus rigide, donc du coup va nous permettre de tirer encore un peu plus sur le poil, ce qui va nous donner une barbe légèrement plus lisse. L'effet du manchon, évidemment, il est là pour vraiment appuyer sur l'effet lissage, donc pour faire un brushing de barbe. Je recommande vraiment ce style de brosse, une brosse de finition de chignon. Pour moi, c'est vraiment tip top. On va passer sur des formats qu'on connaît maintenant, donc le format colonel. Donc on a le format petit colonel, moyen colonel et grand colonel. Donc chez Into the Bird et Barbe de Savoie, ils ont opté pour le petit colonel pendant un certain temps et le petit colonel donc qui peut servir pour les moustaches. Alors on retrouve vraiment le bois façonné de façon striée, je veux dire, de façon à avoir un maintien de la brosse. C'est une brosse passe-partout, elle va se mettre vraiment dans les poches, dans le vanity. Et la grande idée qu'on va avoir aussi, c'est que le poil est très rigide, donc le poil de sanglier. Et ce poil de sanglier va venir vraiment ébrécher la peau de façon à éliminer toutes les squames, de façon à éliminer les peaux mortes, de façon à éliminer toutes les saletés et de discipliner le poil. Petit défaut pour les grosses barbes, on se brûlera forcément les doigts car on est très proche au niveau des poils, donc du coup le sèche-cheveux lui va venir nous chauffer les doigts. Chez Barbe de Savoie, eux, ils ont opté pour le même format avec des brosses en poil de cactus, donc fibre de cactus exactement. Donc c'est une matière 100% vegan, donc on ne prend pas le poil de l'animal. Donc évidemment, voilà, donc pareil, on élimine l'électrostaticité étant donné qu'on est sur des matières naturelles et en même temps on vient discipliner notre poil. Chez Holly Barber, on a trouvé un petit format qui est assez sympathique. Donc on est sur un format avec des stries pareil pour pouvoir maintenir notre sabot qui va être vraiment super. On est sur un format qui est ni trop petit ni trop grand. Donc on est vraiment sur le format médium, il tient entièrement dans la main. Donc en plus moi j'ai des toutes petites mains, donc il est vraiment dans notre main qui va vraiment être super. Donc on est sur un format de poil qui est quand même assez long, on est sur d'un peu plus de 2 cm au niveau du poil. Et
on a une densité de poils qui est très épaisse. Donc là, on est encore une fois sur du poil 100% naturel, donc du poil de sanglier. Et en même temps, là, on peut utiliser vraiment la brosse Oli Barber, autant pour de la grande barbe, très grande barbe, petite, même pour de la moustache, car l'arrondi est assez nécessaire, suffisant au niveau des angles pour utiliser sur les petites moustaches. La petite, elle est parfaite pour la moustache, ceci étant dit, mais là, celle-là, c'est vraiment la brosse à tout faire. Comme dirait notre cher, la barre de fer, la brosse à tout faire, c'est pareil. Donc là, on a vraiment la brosse à tout faire. On fait de la barbe longue, on fait de la barbe courte. On a vraiment le bon compromis. Elle est suffisamment petite pour tenir dans un vanity, parce que là, on a vraiment une petite brosse. Voilà. Donc là, c'est bien joué sur celle-là. Et après, on avait chez Santor. Chez Santor, on a la brosse colonel. Donc ça, c'est la brosse. On croirait qu'on va brosser le cheval. On peut tout brosser avec ça. On fait les pavés. Là, on a la grosse brosse. Donc même Mario, il a été court avec celle-là. Donc là, on a une brosse colonel. Donc la brosse colonel, elle est vraiment grosse. Hein. Comme vous pouvez voir, elle tient dans la main. Donc pareil, on a les stries qui sont sur les côtés qui nous permettent d'avoir un bon maintien de la brosse. Alors on est plus sur une brosse de surface parce que le poil est vraiment très dense et c'est très large. Si vous pouvez voir, on a vraiment une grosse largeur. Donc du coup, on va faire des grandes bandes de grands poils. Elle n'est pas faite pour des petites barbes, hein. On va pas se leurrer là-dessus. Elle est faite pour des barbes moyennes, voire très longues, de façon à pouvoir bien tirer dessus. Là, on est vraiment sur la brosse du grand barbu, du ZZ Top. Donc là, c'est vraiment assez dense niveau poil. Niveau taille, pour la comparaison, donc on a la Santor qui est ici, nous avons la Oli Barber qui est là, nous avons ici la Into the Bird, barbe de Savoie pour les vegans, ici nous avons la brosse comme ceci pour le brushing sur barbe longue et nous avons une autre brosse, un soie de porc. Donc, soie de porc. Pourquoi se brosser la barbe? Alors l'entretien de la barbe se fait de A à Z, donc c'est-à-dire qu'en fait on va d'abord se laver la barbe et puis après on va venir la sécher et se brosser la barbe. Donc comme précédemment dit, très rapidement, je reviens maintenant sur le sujet, la barbe elle va devoir s'entretenir d'une façon très grooming, c'est-à-dire de façon de shampoing, huile, brosse, chouchoutage, voilà, parfum, on va pouvoir mettre tout ça. Mais principalement, il faut brosser. Et il faut brosser car ça va permettre d'éliminer toutes les peaux mortes qui seront intégrées à l'intérieur. Ça va venir aussi éliminer, comme j'aime bien dire, avec des matières naturelles comme le poil de sanglier, les épines de cactus ou la soie de porc et d'autres brosses qu'on va pouvoir trouver en crin de cheval, en laine d'humain peut-être, non je sais pas, mais on va pouvoir en trouver dans d'autres matières naturelles qui vont éliminer l'électrostaticité. Donc éviter l'électrostaticité, c'est vraiment de l'électricité dans la barbe comme les matières plastifiées qui vont nous apporter cet effet brèche dans la barbe. Et en fait, ça va nous faire un effet un peu push-up et puis le poil va casser, la fibre du poil, elle, va s'écailler en fait, et puis après on va avoir un poil qui va devenir fourchu. Donc si on n'entretient pas son poil, qui dit fourche dit casse, qui dit casse dit barbe pourrie en fait, hein. Et nous on veut pas de barbe pourrie. Donc la brosse en poil de sanglier, véritable, naturel, 100%, elle va venir parfaire le séchage et en même temps elle va venir éliminer toutes les crasses qu'on pourrait avoir à l'intérieur et va venir finir le travail du shampoing. Avec les brosses, vous allez en même temps libérer les follicules pileux, ce qui va permettre
à votre poil de se sentir un peu plus en place. Et le fait d'être un peu plus en place, il va grossir, s'épaissir. Et en fait, il va vraiment vous aimer le poil. Et vous allez vraiment aimer votre poil par la suite. L'électrostaticité, j'y reviens un petit peu. Quand on enlève l'électrostaticité, on apporte beaucoup d'ions négatifs dans le poil en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on a le poil qui est beaucoup plus doux. Donc, rien qu'avec une brosse, on adoucit son poil, on le discipline et on en prend soin de sa peau. Côté entretien maintenant, je vais vous montrer comment on entretient entièrement une brosse en poil de sanglier. Donc, suis bien parce que c'est une étape importante pour ne pas retrouver une brosse pourrie et donc une barbe complètement pourrie. Donc, si tu veux pas avoir toutes les merdes que tu as enlevées de ta peau dans ta brosse puis les remettre à l'intérieur, suis bien ça parce que ça va être très important de nettoyer sa brosse. Suis-le. Pour nettoyer cette brosse, tu auras besoin de ta brosse, évidemment, un bac, un récipient, ça, je pense que tu commences à cocter, surtout une bonne dose de savon. Ok, on est parti. Primo, avec le peigne et la brosse, on enlève tous les petits poils. On met l'eau légèrement chaude et on va remplir le bac de façon à avoir les dents immergées dans le bac. On rajoute du savon. Le mélange savon-eau tiède est préparé. On va tremper les poils à l'intérieur. Après que notre superbe brosse ait pris un bon bain avec des parfums de mon œil, celle-ci a envie de sortir. 1 heure durant se sont passées, il est temps quand même de la rincer. Donc maintenant, rinçage au clair. 3, 4. Bon, et maintenant qu'elle sent bon, c'est de sécher complètement d'huile. Donc on va utiliser une huile comme beaucoup de planches à découper. Vraiment une toute petite goutte. Ça y est, notre brosse est propre. Ah, ça sent super bon. Et franchement, ça fait 30 secondes, 40 secondes, 1 heure de trempage. Notre brosse peut être vraiment revigorée. Donc, on va prendre une serviette. On essuie vraiment tout le bois. On évite d'avoir trop d'humidité. On éponge au maximum la brosse. Et on va utiliser un sèche-cheveux. Et on va pas l'utiliser de trop près. Hop là, ça fait bouger les caméras, les sèche-cheveux maintenant. On va pas l'utiliser de trop près, on va l'utiliser de loin, de façon à éliminer. On va l'utiliser de loin, de façon à éliminer toute l'humidité et que, évidemment, le poil de celui-ci, de celle-ci, n'éclate pas à son tour. Ce qu'on ne veut pas sur notre barbe, on ne le veut pas sur la brosse, hein, évidemment. Donc, on va mettre une chaleur vraiment très douce, voire même à froid. Et on va mettre une chaleur vraiment très douce, même à froid. Et on va venir souffler tout en mouvement de façon à éliminer le maximum d'humidité.
voire complètement. Après avoir lavé ta brosse, qu'elle a passé son long bain, après lui avoir fait un super brushing, demain tu pourras à nouveau te servir de celle-ci. Donc à partir de maintenant, tu sais te servir d'une brosse, tu sais comment choisir et pourquoi choisir tel et tel format de brosse, et surtout tu sauras entretenir ta brosse. Donc prends-en soin parce que ça va être ton meilleur ami ad vitam aeternam. Sur Hebdo Barber les gars, merci d'avoir suivi et surtout, connectez-vous, abonnez-vous, faites des likes, faites des commentaires. T'as aimé, t'as pas aimé, je répondrai, je suis là pour ça. Et n'oubliez pas, à la semaine prochaine.